Ça a démarré. Bonjour à tous. Bonsoir pour certains, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Vital. Mon nom c'est Ndong. Voilà, Ndong. Un jeune Gabonais, petit Gabonais. Donc, je ne sais pas, vous ne m'avez jamais entendu parler, vous ne m'avez jamais vu, je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà vu quelque part, mais bon. Quand même, je m'étais promis une chose, que dès l'arrivée de 2023, pour les événements et tout ce qui se prépare, je devais quand même, moi aussi, parler, même si je ne suis rien dans ce pays. Mais il fallait quand même que, en tant que citoyen gabonais, dire quand même quelque chose. Juste vous dire que, bon, nous sommes en train de préparer, ou nous sommes en train d'attendre, c'est pas nous qui préparons, c'est les autorités qui préparent l'événement qui arrive, c'est-à-dire les élections. Donc, en tant que Gabonais, en tant que citoyen, je voulais quand même aussi penser et dire ma pensée par rapport à ce qui arrive. Je pense que là, nous sommes en train d'attendre que les candidats se présentent, puisque là, on est en 2023. Normalement, d'ici là, tous les candidats devraient se présenter officiellement pour savoir qui pour succéder ou qui pour rivaliser. Le téléphone là, aïe, aïe, le téléphone est tombé. Pardon. Donc, qui pour succéder ou qui pour rivaliser avec le président en place. Mais bon, quand moi je vois les choses, il n'y a pas l'homme pour aller Bongo. Ah, c'est comme ça que certains parlent. Mais bon, honnêtement, il n'y a personne pour rivaliser avec le président. Bon, je tiens d'abord à préciser que je ne suis ni PDGiste ni opposant, je suis neutre. Je suis neutre. Mais je vais me décider. Je vais me décider lorsque tout sera connu, lorsque tout le monde va se présenter, lorsque tout le monde va se proclamer. C'est là que je vais me décider à entrer dans un camp. Parce que je n'ai jamais fait de la politique et j'ai toujours voulu fuir cette chose, quoi, cette politique. Mais malheureusement, je me suis engagé dans une voie plus ou moins, je ne sais pas, si on peut dire spirituelle. Et en tant qu'homme spirituel, la politique doit faire partie de moi. Donc, j'ai décidé de m'engager dans ça. Mais pour le moment, je n'ai pas de destination fixe. J'attends. J'attends les uns et les autres. J'attends que quelqu'un puisse me convaincre. J'attends le discours des uns. Parce que jusque-là, tous ceux qui passent là, tous ceux qui parlent beaucoup là, personne ne m'a convaincu. Donc s'il faut choisir, rien que pour le moment que personne n'est connu, s'il faut choisir, je préfère du camp d'Ali Bongo. Parce que lui au moins, on le connaît. Comme on dit souvent, on connaît celui qui est là. On connaît celui qui part, mais on ne connaît pas celui qui arrive. Peut-être ceux qui viennent là, ceux qui vont remplacer le président, ou ceux qui sont en train de le combattre, peut-être qu'ils sont pires. Il faut faire attention. Donc, c'est pour cela, moi j'attends. J'attends, je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie d'entendre. Pas tous ceux qui sont en train de raconter là. Tous ils racontent les mêmes conneries. Tous les opposants là, ce sont des blagueurs. Ils n'ont que le même discours et ils vont venir avec le même discours. Vous allez voir. En 2016, j'ai assisté à quelques petits discours. C'était les mêmes conneries. Tout le monde veut attaquer le président. Le président ne fait rien. Le président ne fait pas ceci. Le président ne fait pas cela. Il vous promet. Il ne réalise pas. Il vous promet. Tout, dès qu'on va te donner là, tu vas réaliser quoi? Toi aussi, tu vas venir avec les promesses. Mais est-ce que tu es sûr de tenir toutes ces promesses? Je ne pense pas. Parce que vous êtes comme ça. Lorsqu'on ne vous a pas encore donné,
Vous êtes des super-héros, vous voulez sauver la nation, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Mais lorsqu'on va vous donner, c'est là que vous allez montrer votre vrai visage. Et nous, on va pleurer que, ah, on a enlevé le président, on a enlevé Ali Bongo, alors qu'il était mieux. Ah, Gabonais, commencez d'abord à bien réfléchir avant de vous engager dans les combats. C'est bien beau. L'Union nationale, c'est bien. Le RPG, c'est bien. Les autres, Bertrand Zibabor, c'est bien. Mais, lorsqu'on va leur donner là, est-ce qu'ils vont faire mieux? Est-ce qu'ils pourront faire mieux? On ne sait pas. Mais quand même, moi, ce n'est pas tout ce que je veux entendre. Je n'ai même pas envie d'entendre tout ça. Que ce soit Ali Bongo, que ce soit les opposants. Peu importe, en tout cas, tous les candidats qui vont se présenter là. Je n'ai pas envie d'entendre les histoires que oh, tel n'a pas fait ceci, tel est cela, tel est comme ci, tel est comme ça. Moi, tout ça, je m'en contrebalance. Moi, ce que j'ai envie d'entendre et ce que je veux qu'on puisse faire en tant que Gabonais, et vous les leaders, ce que vous devriez faire, c'est de libérer véritablement le Gabon. Libérer véritablement le Gabon. Libérer véritablement le Gabon, ce n'est pas dire que c'est Ali Bongo qui gaspille, c'est Ali Bongo qui fait ceci, c'est Ali Bongo qui fait cela. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, libérer véritablement le Gabon. Pour moi, ce que j'entends par libérer véritablement le Gabon, c'est de rompre tous les contrats avec la France. Ah oui, rompre tous les contrats avec la France. Chasser les Français de chez nous. Vivre sans les Français. On n'a pas besoin de plus vivre. On n'a pas besoin de la France pour vivre. On a toutes les richesses qu'il faut. On a toutes les richesses qu'il faut. Et nous-mêmes, nous avons les compétences pour contrôler nos richesses, pour gérer nos richesses. Ce n'est pas la France qui doit gérer nos richesses. Ce n'est pas la France qui doit gérer nos richesses. Et c'est là la véritable libération du Gabon. Vous chassez la France, vous libérez le Gabon. La France ne nous sert à rien à part nous piller. Vous êtes là, vous dirigez votre, je ne sais pas, vous dirigez votre haine envers une seule personne, Ali Bongo. C'est envers lui que vous dirigez votre haine. C'est envers lui que vous dirigez toute votre colère. C'est envers lui que vous voulez faire la guerre. Et vous aussi. Ali Bongo aussi, c'est un Gabonais. Lui aussi, il est dirigé par la France. Qu'il m'excuse, mais c'est ça la vérité. Il est dirigé par la France. C'est la France qui l'a mis là. C'est la France qui a mis le président là. Maintenant, vous voulez libérer le Gabon, vous voulez chasser Ali Bongo. Vous allez chasser Ali Bongo pour aller dans les bras de qui? Pour aller dans les bras des Français. Et c'est les Français qui vont vous dicter la conduite à tenir. C'est les Français qui vont vous dicter la conduite à tenir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sans la France? Ce n'est pas Ali Bongo qu'il faut combattre. Moi, je vous le dis, peut-être certains ne vous disent pas ça, certains ne vous parlent pas. Et pourtant, vous savez que c'est ça la réalité. On crie tous les jours qu'on est indépendant, on est indépendant. Et pourtant, c'est faux, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. La France dirige tout chez nous. Le franc CFA, c'est pour la France. C'est la France qui fixe ses prix. C'est la France qui fait ceci. C'est la France qui fait cela. Sur vos propres richesses, c'est la France qui dirige vos richesses. Mais est-ce que c'est sérieux? Vous allez développer comment? Si un inconnu, un intrus dirige vos richesses, vous allez vous développer comment? On ne peut pas être développé. Il faut déjà commencer par se libérer de ce bourreau. Si on se libère de ce bourreau, nous-mêmes, on aura le contrôle total de nos richesses. Et une fois on a le contrôle total de nos richesses, la population va s'épanouir. Le développement sera là. Le développement sera là. On va commencer par avoir notre propre monnaie. Et nous-mêmes, on va fixer nos prix. On va vivre selon nos idées. On va vivre selon nous-mêmes. Voilà. Nous faisons le combat du mauvais sens. Nous ne devons pas nous combattre nous-mêmes. Nous ne devons pas nous combattre nous-mêmes. Que ce soit vous les opposants, que ce soit Ali Bongo. La première des choses à faire en ce moment-là, c'est libérer le Gabon. Et libérer le Gabon, c'est chasser la France.